الصحي. هذه المخاوف التي بددتها ربما وزارة الفلاحة من خلال بيان تحدثت فيه عن سلامة جميع المحاصيل من خضر وفواكه من بكتيريا الكوليرا التي انتشرت منذ أيام في بعض الولايات عبر الوطن. للحديث عن كل هذه الأمور أسعد باستضافة السيد نور الدين أكرور المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم. سي أكرور، مرحبا بك. مرحبا وسهلا. دون إطالة، أين ديوان الخضر والفواكه من كل ما يجري هذه الأيام؟ لأنه الكثير من الناس انتقدوا ربما تأخر وزارة الفلاحة في الحديث عن سلامة المنتجات الفلاحية، وتعرف أنه المستهلكين يخافوا، هذا أمر طبيعي لأنه الأمر يتعلق بالكوليرا. السلام عليكم. على كل حال je profite de votre plateau d'abord pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd al-Adha à l'ensemble des citoyens algériens, à toute la nation bien sûr. Inch'Allah Rabbi yaïdouna bis-sahha wal hana Inch'Allah. À propos de tout ce qu'on dit, nous au niveau du ministère de l'Agriculture et nous en tant qu'office, je tiens d'abord à dire que aujourd'hui, et je suis aussi citoyen algérien, il faut quand même éviter cette peur qui n'a pas lieu d'être, parce que pour la simple raison, c'est que les marchés aujourd'hui, les marchés de gros tana, comme les marchés de proximité, les produits existaient en grande disponibilité. On était présent sur les marchés de gros, on a suivi la distribution, on a suivi les approvisionnements. Effectivement, après chaque fête en Algérie, c'est dans nos mœurs, les approvisionnements sont un peu au ralenti. C'est un peu le ralenti. Les gens ne s'approvisionnent pas Kimakano. Donc on voit que la reprise elle est un peu difficile. Les produits existent, la disponibilité est très grande, mais les approvisionnements sont un peu lents. Effectivement, ça prend 2-3 jours, parfois même une semaine pour que بعد عيد الأضحى وبعد الأعياد احنا موالفين في بلادنا هذه المناسبات هذو موالفين في بلادنا. La reprise elle est quand elle est un peu difficile, mais c'est tout. Aujourd'hui, si vous rentrez sur les marchés de gros, et pas plus que ce matin, on était sur les marchés de gros, les produits existent à profusion, tant en fruits qu'en légumes de saison, et la distribution se faisait normalement. D'ailleurs, il y a quelque chose encore à connaître, c'est que même les prix ont repris. Voilà, même les prix c'est pour toute bourse abordable. Donc, je dis encore aux citoyens algériens et à tous les Algériens que nous sommes, que ce n'est pas la peine d'aller vers cette phobie de peur de ce syndrome de choléra. Et الخوف سي أكرور، أعتقد أنه الخوف مبرر، لأنه الجزائر اليوم ماناش معزولين. اليوم كاين لي ريزو سوسيو كما تعرف، نشوفوا فيديوهات تاع ناس اللي يصوروا فلاحين ربما يسقيون بهذه المياه القذرة تاع الصرف الصحي. أيضا المختصين في الأوبئة يقولوا أنه 10% من الكوليرا تقدر تتنقل من خلال تناول طعام ملوث بالبكتيريا. دائما نقولوا أنه 90% خاص بالمياه، وكاين 10% هذيك اللي تقدر تتنقل للمواطن عن طريق ربما بعض الأطعمة الملوثة. هل اليوم نقدروا نطمنوا الجزائريين أنه كل السلع الموجودة في أسواق الجملة هي مراقبة، يعني ما فيهاش تحايل من قبل بعض الفلاحين؟ خصوص السقي طبعا. Ce que je peux dire aux citoyens algériens, c'est qu'aujourd'hui tous les bassins de production de fruits et légumes, tous les bassins à travers le territoire national, ces agriculteurs que nous continuons quand même à avoir nos produits agricoles sur les marchés. L'agriculteur, c'est d'abord un Algérien. Il a une famille et il pense d'abord aussi à lui. Il est impensable, je pense que c'est insensé qu'un agriculteur puisse de lui-même يروح يسقي بمياه قذرة ولا بمياه ملوثة qui peuvent entrer. لكن هذه موجودة سيكرو، حتى البيان تاع وزارة الفلاحة قال بلي كاين حالات معزولة. On peut dire que certains contrevenants, et un contrevenant c'est un contrevenant, il existe tant bien chez l'agriculteur qu'ailleurs. Mais les contrevenants sont punis par la loi. Il y a des contrôles qui se font, il y a des directions d'hygiène de wilaya qui existent, où الناس راهي واقفين ومتجندة pour tous ces fléaux, pour ces gens qui sont contrevenants, qui continuent quand même à utiliser des eaux stagnantes, les سقي المنتجات الفلاحية. Voilà ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire aux citoyens algériens, c'est que la majorité de notre agriculture
est gérée d'abord par wilaya, par bassin de production. Et dans chaque wilaya, nous avons un directeur des services agricoles avec une armada de personnel qui veille au grain. Donc il veille à tout ce qui est hygiène. Et il veille surtout à tout ce qui concerne l'irrigation de notre agriculture. Ajoutez à ça, ajoutez à la DSA, il y a d'autres directions qui travaillent, telles que la DE, l'Algérienne des eaux. Il y a des directions des eaux dans chaque wilaya qui, elles, déjà donnent l'eau par parcimonie. C'est-à-dire que le fellah, في بعض الأحيان ما يقدرش يسقي حتى يطلقوا له الماء parce que c'est des systèmes de vannes. C'est des systèmes de vannes. Donc il y a un lâchage des eaux par les directions concernées des wilayas. Donc toutes ces directions qui travaillent en symbiose, tant les directions de l'agriculture que la direction des eaux et la direction de l'hygiène qui travaillent quand même en symbiose, tous ces gens-là veillent et c'est des Algériens. Et ils ont des familles. Voilà, il est possible, comme vous le dites si bien, et comme vous me l'avez dit à travers le ministère de l'Agriculture, il est possible qu'il y ait des cas sur des petites parcelles. Mais est-ce que cette petite parcelle nourrit toute l'Algérie? La question se pose. Est-ce qu'une petite parcelle... Et le contrevenant doit être puni. ولو تكون بالسياره لازم تحبس وتهضر عليها. وحنا كنا شفنا في بكري كانوا الناس يستعملوا مياه تاع الويدان وبعض خطرات في الصيف الوادي يكون حابس لو ستاغنونت c'est-à-dire il n'y a pas de pluie donc voilà. On a vu parfois des gens qui utilisent ça, on s'arrête et on avertit. Mais est-ce qu'une petite parcelle nourrit tous les Algériens? Moi je dis non. نعم سيكون حبيت ايضا نتطرق معك الى نقطه اعتقد انها مهمه لانه وزير الصحه وحتى مدير معهد باستور تحدث عليها، والبؤره الوحيده اللي تقريبا مشكوك فيها الى 90% هو قضيه المنبع المائي تاع حمر العين بولايه تيبازا. ونعرفوا انه الكثير من الفلاحين يسقوا ايضا من الابار، ماهوش فقط من الوديان ولا من السدود. مدير معهد باستور تحدث على تقريبا 100 منبع مائي وبئر بوي اللي راهي محل معاين، يعني راهم يديروا في التحليلات وراهم يديروا في لي زاناليز باش يتاكدوا من سلامه هذه المياه. هل انتم على مستوى الديوان طبعا بالتنسيق مع وزاره الفلاحه هل ربما حذرتوا الفلاحين على الاقل في المناطق هذه الولايات الخمسه الجزائر العاصمه بومرداس تيبازا البويره والبوليده من خطر مثل هكذا ابار اللي تقدر تكون حامله لبكتيريا، سواء البكتيريا تاع الكوليرا وحتى بعض البكتيريا المشابهه كما كان تحدث مدير معهد باستور. En tout cas, pour cette question qui est un peu d'ordre technique et scientifique en même temps, ce que je peux vous dire, c'est que le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, il est doté d'instituts et d'offices. Chacun a une tâche bien précise. Nous avons des instituts qui aujourd'hui travaillent pour la vulgarisation, comme vous dites si bien, pour la vulgarisation de tout ce qui touche à l'agriculture. Ces instituts sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain, ils sont démembrés par wilaya. Au niveau de chaque DSA, nous allons trouver un noyau de cet institut, de ces jeunes ingénieurs et qui travaillent avec les DSA. Et ces gens-là, c'est eux-mêmes qui font la vulgarisation de tous les aspects de l'agriculture. Ça va de l'hygiène en premier lieu, puisqu'on est dans le cadre de l'hygiène, à toute l'irrigation, comment planter, quelles sont les semences utilisées, quels sont les pesticides à utiliser, quel est le degré, quel est le taux même à utiliser en engrais et en pesticides. Donc croyez-moi, le ministère de l'Agriculture est sans relâche derrière les choses, parce qu'aujourd'hui notre agriculteur, ce n'est plus l'agriculteur d'antan. Aujourd'hui notre agriculteur il a des nouvelles techniques. D'abord c'est pour ça qu'on voit que certaines productions ont pratiquement triplé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, en matière d'agriculture, on a fait iktifa dhati sur pas mal de produits. Tout ça, c'est dû aux efforts consentis par le ministère de l'Agriculture à travers ces instituts. Donc il y a des instituts qui font, comme vous dites si bien, de la vulgarisation, qui sont sur le terrain, qui font ce qu'on appelle des ateliers techniques, où les fallahin de tous bords sont invités. Parce que le fallah, c'est par filière. Vous avez le producteur de pommes de terre, le producteur de tomates, le producteur sous serre en champ,
Donc même pour les fruits, c'est la même chose. Donc il y a des instituts, il y a des directions centrales au niveau du ministère de l'Agriculture qui veillent en permanence à vulgariser et à informer tous les agriculteurs à travers ces ateliers de la manière la plus sûre et la plus juste à prendre pour essayer, ne serait-ce qu'essayer de doubler notre agriculture pour nous permettre non seulement c'est-à-dire une autosuffisance au niveau national, mais aussi d'aller, exactement, parce que l'Algérie aujourd'hui, en agriculture, elle réfléchit à l'exportation, et je ne pense pas qu'on puisse exporter n'importe quoi. نعم. ايضا بحديثك عن الفواكه سي نور الدين اكرور، نعرفوا بانه الفاكهه الموسميه اللي موجوده حاليا بكثره واللي هي في متناول الجزائري البسيط هي كما نقولوا بالعاميه الدلاع والبطيخ يعني، والكثير من الحديث خلال الايام الماضيه حول هذه الفاكهه. اليوم اسكو نقدروا نطمنوا المستهلك الجزائري انه يقدر يستهلك البطيخ والدلاع بشكل عادي دون خوف؟ Vous savez, moi je dis aux citoyens, moi je prends de la pastèque. Mon dessert c'était de la pastèque. C'est pas parce que j'aime ce fruit, mais qui m'a قلت تايا هو متناول للجميع الجزائري ولا سيما في هذا الوقت هذا. Effectivement, à travers les réseaux sociaux, à travers certains trucs, on dit que c'est un élément porteur de cette maladie, de bactéries. On va vers les bassins de production toujours et on verra sur place. Et là, il vaut mieux. C'est pour ça que parfois, sortir sur le terrain est beaucoup plus bénéfique qu'autre chose. Sortons sur le terrain et voyons ces grandes surfaces de plantation de pastèques et de melons dans notre pays, tant à l'ouest qu'à l'est. Hein. On peut sortir sur le terrain et voir les parcelles. هذه المنتوجات راهي الناس مسقيه بما normal. C'est de l'eau qu'on peut même boire, même quand on met ses deux mains. وكاين فلاحين راه يسقي في الدلاع تاعو ويشرب بيديه يدير الكفين تاعو هكذا ويشرب الماء هذيك. يا هل ترى هذا الانسان مريض؟ C'est pour ça que je dis aux citoyens, c'est vrai qu'on a tous peur. Nous sommes tous des Algériens, on n'a pas l'habitude d'avoir des phénomènes avec des brusques qui arrivent. C'est vrai que l'être humain est ainsi fait. La première chose, c'est le mena. Mais je pense que faire de la propagande sur un fruit ou sur un légume ou sur un vecteur transporteur, moi je commence par dire aux citoyens, laissez les professeurs, laissez les médecins, laissez les analystes faire leur travail. Nous ne sommes pas tous des médecins, nous ne sommes pas tous des professeurs. كل واحد في الاطار تاعو. نعم، ولكن فقط انه دائما نقولوا ان المواطن من حقه انه ياخذ المعلومه ويا حبذا تكون من المصادر الموثوقه باش ما نخليوش هامش تاع المناوره لبعض الاطراف اللي ربما في بعض الاحيان تحاول انها تكبر المشكل وتخلي الناس يعيشوا في حاله من الشك. Sauf nous, on va pas, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je ne vais pas essayer de sortir aussi du fait que moi aussi je suis algérien. Sur les marchés, effectivement, on a constaté une lenteur en matière d'approvisionnement de ce fruit, de la pastèque. Et tout ça est dû aux propagandes qui se sont déversées depuis 48 heures. Effectivement, il y a un ralenti en matière de... La pastèque existe sur les champs, elle existe même sur les marchés et en profusion. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux commencent à raconter que les camions n'arrivent pas à décharger leurs marchandises, que les prix ont chuté parce que c'est un produit qui véhicule cette bactérie. Est-ce qu'on peut faire un test? Est-ce qu'on peut manger de toutes les pastèques qu'il y a sur un camion? Est-ce qu'on peut faire ce test? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je dis, le Jazairi لازم يكون مطمئن ومطمئن. المياه الزراعه المياه اللي راهي مستعمله من طرف للسقي من طرف الفلاحين هي ماء عذبه نورمال et elle est gérée, je vous dis encore, elle est gérée par des directions de wilaya et par des directions centrales du pays où on ne badine pas avec ce côté-là. الامر يتعلق بالصحه العموميه طبعا. اليوم ايضا على الاقل زوج اسواق راهم تحت المجهر، اسواق الجمله تحتوا على سوق حطاطبه بولايه تيبازا، لانه في النهايه البؤره الان اللي راهي حتى 90% مشكوك فيها في حمر العين قريب السوق من تيبازا. ايضا بلديه بوقره، سوق الجمله تاع بوقره في رفيقو في ولايه البليده. هل هناك ربما اجراءات خاصه في هذين السوقين، مراقبه استثنائيه ربما للمنتوجات اللي تدخل وتخرج؟
شوف فيما يخص المنتوجات اللي تدخل للسوق ما نكذبوش على بعضنا. On peut pas avoir un contrôle, c'est-à-dire ouvrir toutes les pastèques ou là prendre des échantillons. On peut prendre des échantillons, hein, on peut prendre des échantillons pour être examinés, pour être analysés. C'est peut-être faisable, mais on ne va pas. Là, نهضروا على السوق اللي كنت تهضر عليه على روفيغو, parce que c'est un marché à fruits. C'est beaucoup plus un marché à fruits. C'est un marché وين المنتوجات الفواكه تدخل بكثره لهذا السوق هذا, وهو معروف هذا السوق هذا بانه سوق فواكه. حتى c'est un marché qui est très propre, qui est très bien agencé, qui se trouve à la périphérie d'Alger, à l'ouest d'Alger. هذا السوق هذا فيه bien sûr il y a des légumes et aussi beaucoup de fruits. Si on s'est arrêté sur ce marché, c'est parce que c'est un marché qui est à proximité de Hamr al-Ain, qui est à quelques 10 km de Hamr al-Ain ou 15 km. Moi, j'habite cette région. Donc je peux parler aisément. Je peux parler aisément de cette région. D'abord, Hamr al-Ain, ce n'est pas un très gros bassin agricole. Certes, c'est un prolongement de la Mitidja. Hamr al-Ain est un prolongement de la Mitidja, mais ce n'est pas un gros bassin de production. Exactement. Ce n'est pas un gros bassin de production, ni fruitière, ni même en maraîcher. C'est un bassin, je ne dirais pas petit, mais moyen. C'est des arbres fruitiers, parce que c'est un prolongement quand même de la Mitidja. وحنا معروفين باللي ديك الجهة بزاف منتوجات تاع فواكه, c'est des arbres fruitiers, surtout des arbres fruitiers. Donc هنا وهنا بعض الفلاحين ont utilisé ce bassin pour la salade, et même un tout petit peu de pastèque, pas de melon, mais beaucoup plus un peu de pastèque. هذا الحقل هذا اللي يسمى بحمر العين, ce bassin de production, dites-vous bien que le tiers ou 50% des terres agricoles تاعو déjà appartiennent au ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a quand même 2 grandes fermes agricoles. Et voilà. Et quand on parle de fermes agricoles, alors à ce moment-là, c'est fini, c'est contrôlé. C'est des fermes agricoles avec leur directeur, avec leurs responsables. Donc tout est contrôlé. C'est-à-dire que même les produits, les environs, sont automatiquement contrôlés par nos instituts. لماذا سألتك سي أكروي على أسواق الجملة عموما وهذا السوق بالتحديد؟ لأنه أتذكر أعتقد في 2016 كان هناك قرار بقضية أنه الفوترة من عند الفلاح يخرج المنتوجات تخرج بفاتوره. لا ادري ربما ان كان الامر اليوم في 2018 مازال معمول به وتجسد على الميدان او لا. لهذا نقول انه لما تكون فاتوره نعرفوا على الاقل هذا المنتوج منين جاي, يعني نطمنوا على الاقل ابتداء انه في فاتوره من حوض معين, حوض انتاج معين, نعرفوا على الاقل الظروف تاع الرقابه تاع وزاره الفلاحه في هذه المنطقه. احنا على كل حال le côté facturation de la chose, etc. Je laisserai ça à mes collègues et homologues du ministère du Commerce. Mais pour rester dans la traçabilité du produit, dans la traçabilité du produit. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture a quand même des bases de données par bassin de production. Et nous avons, grâce à nos chambres d'agriculture, des bases de données par producteur. C'est-à-dire, كل فلاح. Dites-vous bien qu'on a des chambres d'agriculture, on a des cas. Donc dans chaque wilaya, et nous avons une chambre nationale. Et nous, déjà comme office, nous pouvons déjà répertorier tous les bassins de production et vous dire à peu près là où il y a le maraîcher, là où il y a de la pomme de terre, là où il y a du vignoble, là, etc. Donc parce que là, nous sommes démembrés à travers le territoire national. Et grâce à nos DSA, donc, et nos chambres d'agriculture, nous avons cette traçabilité. Donc, par exemple, quand on vole sur Khataba, vous allez me dire, on peut vous le dire. On peut vous le dire. Nonobstant le travail que fait le directeur, le marché de gros, nonobstant le fait, parce que le matin, les camions, quand ils arrivent, etc., ils sont répertoriés par matricule, etc., etc. Donc, ils ont déjà une base de données. Mais déjà, on peut vous dire tel ou tel produit, d'où il provient et de quel bassin. On peut vous dire même quels sont les producteurs qui ont travaillé. Cette base de données existe. Dites-vous bien qu'en matière de traçabilité, on a tous les facteurs
qui nous permettent de... نعم. الدخول المدرسي ايضا نربطه باسواق الجمله والخضر والفواكه. الدخول المدرسي بقى لنا تقريبا يرجعوا للمدارس، وتعرف انه المدارس فيه المطاعم المدرسيه، والمطاعم هذه عندهم دي فورنيسور ممونين بمختلف المواد من بينها الخضر والفواكه. وزارة التربية أعلنت عن إجراءات معينة لتعقيم المطاعم، لتعقيم المراحيض وإكسترا. هل أنتم كديوان عندكم ربما يد في هذه العملية؟ هل راح تنسقوا مع وزارة التربية مع وزارة الفلاحة باش تضمنوا أنه توصل المنتوجات أكيدة أنها سليمة درس وحتى في الجامعات؟ Comment laver ses fruits, comment laver ses légumes, à quel degré l'eau doit être utilisée. Et ça fait des années qu'on montre ces spots télévisés. Donc c'est une vulgarisation qui existe depuis déjà quand même pas mal d'années. Aujourd'hui encore, il est tout à fait normal de dire à son enfant de laver ses mains avant d'aller manger, de laver ses dents après avoir mangé, de laver ses mains avant d'aller dîner, et ainsi de suite. Donc la ménagère aussi de laver ses fruits, de laver ses légumes, de les rincer. C'est pas la peine d'aller vers cette peur d'utiliser de la javel parce que parce que ça se passe aussi chez moi. ثاني قال جيب لا جافيل ودير لا جافيل بزاف دونك حتى الكو تاع هذيك الفاكهه تولي كاع جافيل. Non, il faut rincer son fruit, bien le rincer. Il y a des fruits qu'on peut éplucher, vous les épluchez. Il y a d'autres fruits qu'on peut juste laver, comme le raisin ou là, le rincer convenablement وهذا مكان. اليوم هل في الاسواق الجمله هل بديتوا ربما هل راكم تاخذوا عينات ربما من بعض المنتوجات اللي يقدر يكون فيها شك، يقدر يكون فيها خوف، باش نقطعوا الشك باليقين؟ هذه oui, ça se fait actuellement, mais pas pour nous bien sûr, mais c'est pas par les instituts spécialisés qui bien sûr depuis l'annonce de ce fléau qui est cette bactérie, bien sûr. Ça se fait sur tous les produits agricoles, ça se fait partout, sur tous les produits que consomme l'Algérien. Et c'est pour ça qu'on est à l'étape, si vous voulez, chaque fois on est par élimination. Et c'est pour ça qu'on élimine. On a dit que l'eau des robinets est sain, on a dit ça est sain, etc. On est par élimination. Jusqu'à arriver à cerner, voilà, jusqu'à cerner vraiment le facteur qui a véhiculé cette bactérie. نعم. أنتم أيضا كديوان خصوصا فيما يخص تسيير هذه الأسواق ما أعطيتوش ربما تعليمات قال فاكهة معينة ما تدخلش ولا نوع من الخضروات ما يدخلش الأسواق، كل شيء متاح أنه يدخل الأسواق بشكل طبيعي عادي؟ لا من باب الحيطة والحذر ربما ما باليش حتى نديروا التحليلات اللازمة. احنا وزارة الفلاحة الدعم الفلاح واللي là pour booster son agriculture et son produit. Donc chaque filière, وزارة الفلاحة واقفة avec tous ses moyens, c'est-à-dire des moyens techniques, scientifiques, financiers, بالتوعية بكلش. Donc on est là derrière chaque filière. Notre rôle, c'est de booster chaque filière pour qu'elle atteigne les objectifs qui permettent à l'Algérie non seulement d'atteindre son autosuffisance, mais aussi d'aller vers l'exportation et surtout travailler dans le sens de la qualité des choses. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est insensé en même temps de dire je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il a. Au contraire, je suis là pour l'encourager. Et si je suis sur votre plateau, indirectement, je suis en train d'encourager mon agriculteur. Je suis là pour dire aux citoyens algériens, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vous me parlez de la pastèque, ou là vous parlez du melon, ou là la tomate aussi, elle a 80% d'eau. Et ainsi de suite. حتى ربما هناك من يسأل ربما يقول في بعض الأحيان كاين الفلاحين الصغار اللي نسميهم تقريبا فلاح تاع العائلة ولا فلاح تاع الحي اللي ما ينتجش طبعا بكميات كبيرة، وبالتالي ما يضطرش باش يدي المنتوج تاعو إلى أسواق الجملة. هل أيضا هذا الإنسان هذا الفلاح البسيط هو مراقب في نشاطه الفلاحي من خلال تسويق هذه المنتجات الصغيرة؟ في بعض الأحيان تلقاه واحد يخدم جنان صغير يخرج في العشية ولا يخرج سلة وسلتين يبيعهم أمام المنزل ولا في الحي تاعو.
هل هذو ايضا داخلين في الحساب ولا لازم نستثنيهم؟ قال هذو ما يشكلوش خطر. او كونترير لانه في النهايه واحد كيما هذا يقدر يسقي من بير في الجنان تاعو ويقدر يكون ملوث. يا اخي جو بو فو ريبوندر وبسهوله في هذا الاخر سورتو بور سيت كيستيون. Parce que le petit agriculteur, celui qui a ce petit lopin de terre, celui qui a son potager, comme disent, hein, c'est son petit potager. هذا يخاف أكثر مني ومنك. Parce que المنتوج تاعو, il est le premier consommateur. العائلة تاعو déjà. C'est le premier consommateur. Parce que sa famille s'approvisionne carrément de son potager. دونك الا راس شلاضه تروح تنحيه من التم، ولا شويه بطاطا تديها من التم، ولا شويه طوماطيش تنحيها من التم، ويل يا دايوغ ان تري غون بليزير. وحنا نعرفوا روحنا حنا سكان المدن ديجا كي نكونوا اون فاكونس بكري نخرجوا هكذا للريف ولا نروحوا للريف، سي ان بليزير كون دالي بروندر اون تومات نحوها حنايا ولا نحوها ان فري دو لارب. دونك فو سافي يا ان سيغتان بليزير ا فير سا. دونك هذا الفلاح الصغير هذا celui qui a ce petit potager ou ce petit lopin de terre, moi je vous dis qu'il a beaucoup plus peur que de vous. Il a plus peur هو لنفسه اكثر منك ومني. سي فريمون هذا ما نهضرش عليه. سي لو بيتي مايون. وهذا الفلاح الصغير ماخوذ بعين الاعتبار من طرف وزاره الفلاحه، ووزاره الفلاحه تعطي اهميه كبيره لهذا الفلاح الصغير. باسكو هذا لو بيتي اغريكولتور اي سيت فام رورال سي تيل et ce sont ces gens-là que le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs il y avait toute une loi qui a été faite pour ces gens-là, pour ces petits agriculteurs, cette femme rurale والمرأة الريفية. ووزارة الفلاحة تعتني بهذه الفئة أكثر من كل شيء. Au contraire, on les suit, ils sont répertoriés, ils ont les aides nécessaires, on est là constamment à l'écoute, et vous allez voir que même notre ministre, quand il sort sur le terrain, vous allez voir dans vos reportages que parfois, il est souvent يحتك بهذه الفئه هذه تاع الفلاحين. علاه؟ باسكو سي لو بروميير مايون دو نوتر اغريكولتور. نعم. ما بقى لناش ربما وقت كثير نتوقفوا شويه عند الاسعار. قلنا في البدايه انه ربما هذا الوباء كما يقول لك فوائد قوم مصائب قوم عند قوم فوائد. ربما لاحظنا في الايام الاخيره انخفاض طفيف في بعض الاسعار. ربما المستهلك اليوم يتساءل هل بعد ان شاء الله نتمنى انه هذه المرحله تمر بسلام، هل الاسعار في تقديراتكم ربما الاسعار راح تعاود ترتفع بشكل كبير كما شفناها على الاقل قبل عيد الاضحى، مع انه فيه ربما تقديرات انه الاسعار تبقى في المتناول يعني في المتوسط يعني. Je pense à mon humble avis, parce que nous sommes en train de suivre la mercuriale des produits agricoles de large consommation surtout. Nous sommes en train de suivre la mercuriale chaque matin, à la première heure déjà, Kif Tassour. Nous suivons les prix qui s'affichent et qui sont donnés à longueur de journée, parce que vous savez, dans les marchés de gros, il n'y a pas un seul prix, mais il y a deux, parfois même trois prix. Ça dépend du moment de la journée. Et tout ça est lié à l'offre et la demande. Quand la demande est importante, ça monte. Quand elle est moins importante, elle stagne. Quand elle n'est pas du tout, ça descend. Donc tout ça, c'est l'offre et la demande. Tout ça, c'est l'offre et la demande. Mais, c'est-à-dire après le deuxième jour d'Al-Aïd, وفي أيام التشريق الأولى, les prix ont commencé à prendre du recul sur tous les produits. Surtout les produits. Parfois, il y a toujours certains qui profitent de certaines situations, de certaines périodes. Bon, هذا الله غالب. موجودين في كل مكان. ما on peut pas. بنادم ما يتهربش من هذا الحاجة هذه. رانا قاعدين. ولكن الأسعار الحمد لله اليوم ولات كمان بزاف. Moi je parle des produits de large consommation. Donc المواد واسعة الاستهلاك. تاع البطاطا الحمد لله راهي في متناول المواطن. وفي أسواق الجملة حسينا كمان avec un net recul des produits de large consommation. Et j'espère bien sûr que maintenant il y aura la rentrée scolaire. وحنا الجزائري faut être logique. Vous allez voir, ça va être une histoire dans les affaires scolaires, ça va être une affaire de tablier, et voilà, après c'est les tabliers, après c'est les vêtements, après... L'Algérien est ainsi fait. L'Algérien est ainsi fait.
نعم سي أكرول، فقط في نهاية هذا البرنامج لأنه ما بقناش وقت، نعاودوا نأكدوا ونجدوا ونقولوا بأنه الخضر والفواكه الموجودة في أسواقنا سواء أسواق الجملة أسواق التجزئة هي سليمة، المواطن يقدر يستهلك كما يحب. سليمة 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 100%. واش حاب نقول لك maintenant je vous dis encore une chose. Est-ce que le citoyen algérien souhaiterait qu'on fasse, ça existe dans tous les pays du monde, hein, dans tous les pays du monde, ça existe de goûter à chaque chose. Il y a des gens spécialisés, il y a des goûteurs dans le monde. Les fruits et légumes de tous les marchés. En tous les cas, moi je vous dis, je suis algérien, j'achète algérien, je consomme algérien, je consomme des fruits, de la pastèque au melon, au raisin, je consomme normalement. نعم شكرا جزيلا لك سيد نور الدين أكرول، المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم، على كل هذه التوضيحات ورحابة صدرك. ربما نلقاك في مواعيد لاحقة بحول الله تعالى. مشاهدي الأفاضل في كل مكان، شكرا جزيلا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله